C'est un très grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau message. Merci de me faire une petite place dans votre programme. Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier également pour tous vos retours, vos commentaires et vos vœux de bénédiction que je reçois de tout mon cœur. Et sachez que nous sommes toute une équipe de prière derrière chaque message, derrière chaque enregistrement pour que vous soyez encouragés et que la parole de Dieu, cette parole que nous mettons à l'honneur, cette parole que nous aimons, que cette parole puisse vraiment vous toucher, vous interpeller, vous conduire plus loin et vous inspirer vous-même dans votre marche avec le Seigneur. Quelqu'un m'a posé la question, existe-t-il quelques mots-clés qui peuvent résumer notre marche, notre vie avec Dieu, notre foi? Est-ce qu'il y a une base, est-ce qu'il y a des valeurs clés pour la marche de la vie chrétienne, de la vie avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit? En réfléchissant, eh bien, j'ai pensé à trois mots-clés que je voudrais vous partager, trois mots de sagesse. Trois mots de sagesse qui sont dans cet ordre: confiance en Dieu, confie-toi en Dieu, crains Dieu et honore Dieu. Regardons ces choses dans l'ordre. Confiance. La confiance, donc la foi en Dieu, c'est la confiance que je place dans le Seigneur et que je place dans cette parole écrite qui a fait ses preuves au cours des siècles et qui est ma référence, qui trace ma ligne de conduite, qui est mon repère pour chaque situation. Voyez-vous, ce qui a touché ma vie au départ de mon démarrage de la foi chrétienne, de la foi en Jésus, de mon attachement à Jésus, c'est que quand j'ai appris à connaître Dieu, ma confiance a trouvé une base. Votre confiance va trouver une base, un fondement solide lorsque vous connaissez la personne en qui vous placez votre confiance. Et cette confiance vient parce que nous apprenons à connaître Dieu, et Dieu se fait connaître par révélation. Nous le découvrons peu à peu, mais Dieu doit se faire connaître par une révélation. Dieu lui-même doit parler de Dieu, et c'est cela qui inspire et qui pose notre confiance en lui. C'est extraordinaire. Lorsque nous le connaissons, plus nous avons confiance en lui. Et nous avons une preuve extraordinaire, et ça, il ne faut jamais l'oublier. La preuve et qui nous permet de placer toute notre confiance en tout temps et en toutes circonstances dans le Seigneur, c'est qu'il a donné le meilleur pour nous. Il a donné Jésus, son Fils, il a donné ce qu'il avait de meilleur pour que nous puissions réellement savoir que nous sommes aimés, que nous avons une valeur et qu'il est venu parce qu'il veut nous sauver, il veut inscrire notre nom dans son livre de vie et il nous veut pour l'éternité dans sa présence. C'est un message extraordinaire, qu'il est positif, qu'il est encourageant, c'est magnifique. Maintenant, certaines personnes disent, mais moi, ma confiance, je choisis en qui je fais confiance, bien sûr, mais je base ma foi sur mes propres découvertes, sur mes propres idées. Je base ma foi sur ce que je pense, moi, être bien pour moi-même, sur mes propres paramètres. Mais voyez-vous, lorsque vous faites abstraction, lorsque vous faites fi des absolus de la Bible, il y a ensuite déception, souvent confusion, et vous arrivez dans une impasse. Il nous faut choisir d'accepter et de nous soumettre aux absolus de Dieu qui sont consignés, qui sont enregistrés, qui sont dans ce livre qui est la Bible, la parole de Dieu qui a fait ses preuves au cours des siècles. D'autres personnes disent, eh bien, moi je ne peux plus faire confiance. C'est impossible de faire confiance en qui que ce soit. Je ne me fie qu'à moi-même. Par blessure, par déception et par toute autre raison, il y a parfois un blocage au niveau de la confiance que nous avons mis dans les gens et dont le retour a été tellement négatif et désastreux que
on ne fait plus confiance à personne. J'aimerais vous dire que Dieu désire vous libérer de ce blocage, de cette déception qui vous enferme et qui vous empêche de placer votre confiance, d'ouvrir votre cœur pour placer votre confiance dans le Seigneur qui, lui, vous attend d'un cœur ouvert. Avec un cœur ouvert, faites-lui confiance. Et si la promesse tarde, si la parole ne vient pas toujours, ou la réponse ne vient pas toujours comme vous le souhaitez, eh bien, attendez-la. Patientez. Patientez encore. Ne soyez pas pris dans le stress et dans cette rapidité qui est exigée par le monde, car Dieu a son temps pour nous parler et aussi pour nous répondre. Je pense à cette parole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est ce que je disais justement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voici Dieu est ma délivrance, dira le prophète Ésaïe au chapitre 12 de son livre. Je serai plein de confiance, je serai rempli de confiance, je ne craindrai rien. Voyez-vous, la confiance vous donne un repos du cœur et enlève les peurs, les craintes qui sont si rapides à nous envahir. Le deuxième mot-clé, le deuxième mot de sagesse, c'est craindre Dieu. Que veut dire craindre Dieu? C'est le respecter. C'est respecter qui il est, c'est respecter sa parole, ses commandements, ses paroles données au travers des écrits de ces 66 livres de la Bible. Il y a des paroles qui doivent inspirer la crainte de Dieu, qui est le désir de le respecter pour qui il est, dans sa place, dans son autorité suprême. Écoutez cette parole, « Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Crains Dieu, dira Ecclésiaste chapitre 12, et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Donc, craindre Dieu, c'est choisir de ne pas l'offenser. Pourquoi? Parce que je l'aime. Je ne veux pas offenser ni blesser le Seigneur parce que je l'aime et parce qu'il m'aime. Et si j'aime quelqu'un, je ne veux pas le blesser. Donc je crains, dans le sens, je crains de lui faire du mal. C'est pour ça qu'il est dit, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Et le Proverbe 8 nous dit encore, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si faire confiance en Dieu, c'est venir vers lui pour s'attacher à lui. Craindre Dieu, c'est justement une mesure de protection contre le mal, pour ne pas être envahi par le mal. Et maintenant, s'ajoute ce troisième mot de sagesse, vous en souvenez, honore Dieu. Honore le Seigneur, et c'est cette marque de respect, c'est cette considération. Et la première chose qui nous inspire et qui nous vient à l'esprit lorsqu'on veut honorer Dieu, c'est on veut le louer, on veut l'adorer, on veut le remercier, on veut lui rendre notre amour en retour à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Honore Dieu. Mais honorer Dieu, c'est aussi être proactif. Cela veut dire que si j'aime et si je considère et si j'admire son œuvre et sa personne, alors je suis prêt à lui offrir quelque chose. Voyez-vous, à offrir un culte à Dieu, lorsque nous nous retrouvons dans nos rencontres pour ensemble chanter, écouter la parole et adorer Dieu, eh bien, c'est honorer Dieu, c'est la première réaction instinctive, naturelle, de quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, et qui veut dire « je veux témoigner et rendre à Dieu tout mon amour. Je veux l'honorer. » Donc je vais être proactif et lui offrir quelque chose. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous lui offrez des cadeaux, vous lui offrez quelque chose. Vous n'offrez pas des derniers restes, des miettes, mais la meilleure des choses. Écoutez cette parole, « Honore Dieu avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors
tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Et en terminant ce message, j'aimerais vous dire, vous ne serez jamais perdant, vous ne serez jamais déçu et Dieu sera toujours plus généreux que vous. Dieu sera toujours plus fort que vous, plus généreux et vous allez être abondamment bénis en retour. Parce que cet amour qui va vers Dieu, cet amour qui revient vers vous, eh bien c'est une grande bénédiction. C'est la parole que j'avais pour vous et je vous encourage à retenir et à mettre en pratique ces mots-clés pour la vie chrétienne. Confie-toi en Dieu, crains Dieu et honore-le de tout ton cœur. Et vous ne manquerez pas de voir les fruits positifs pour votre vie. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et à bientôt.